Christophe Galtier est dans la tourmente. Depuis près de 3 jours, l'entraîneur du Paris Saint-Germain fait face à de terribles accusations de racisme. Tout a commencé lorsque le journaliste Romain Molina a décidé de dévoiler le contenu d'une lettre écrite par Julien Fournier, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, où évoluait Christophe Galtier par le passé. Dans cette lettre adressée en fin de saison à Dave Brailsford, directeur des sports d'Ineos, ce dernier a relaté une scène datant du mois d'août 2021. En voici son contenu: Christophe Galtier m'a dit que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'un effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. Il m'a dit hier soir, je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Il n'y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau. Un écrit également validé par le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo. L'entraîneur du PSG Christophe Galtier est accusé de racisme depuis mardi soir. Christophe Galtier est donc au cœur d'un scandale sans précédent dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Lui, nie en bloc les accusations contre lui, ne prenant la parole que par le biais de son avocat, M. Olivier Martin. Ce dernier a d'ailleurs déclaré que l'entraîneur de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi avait décidé de contre-attaquer en engageant des poursuites judiciaires, car il conteste les accusations de racisme à son encontre proférées par Julien Fournier. Cette plainte visera également pour diffamation les 2 journalistes qui ont validé ses propos, Romain Molina et Daniel Riolo. Enfin, un volet contre X pour harcèlement et menaces de mort à l'encontre de Christophe Galtier et de son fils sera également mentionné, tant les 2 sont menacés sur les réseaux sociaux depuis mardi soir. En attendant de faire la lumière sur ce qu'il a réellement été dit, le PSG a décidé de placer Christophe Galtier sous protection personnelle. À propos de l'auteur, la rédacteur pour Closer depuis 2021, les petites histoires des grandes stars rythment mon quotidien. Également passionné du cinéma classique et contemporain. Ces derniers articles et procès de Jean-Marc Morandini, la justice a tranché sur le sort de l'animateur sans demander ma permission, l'ex-mari d'Emilie Ratajkowski pervers sexuel? Ces témoignages c'est. Une descendante de Vincent Lagaffe raconte sa première expérience sexuelle avec l'héritière des